Ne perds pas espoir. Alléluia. Le 17 avril 2010, nous avons célébré le mariage. Après 8 ans de séparation. Amen. Amen. Ils ont vécu pendant un certain temps. Et ils sont même arrivés au divorce. Et 8 ans après, on recélébrait un nouveau mariage. Dis Amen. Amen. Il y a de l'espoir pour nous. Alléluia. C'est une histoire, les amis. Pour dire, je te donne ce témoignage pour que tu ne pleures plus. Pourquoi? Parce que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il est avec moi. Amen. Nous attendons Papa Assaut pour pouvoir continuer. Amen. Mais je veux que tu prennes ta Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Et nous allons ensemble lire les 14 premiers versets. Et ce matin, Dieu va nous aider. Amen. Vous ouvrez votre Bible au milieu. Et vous allez voir Esaïe. Et vous allez vers la droite, vous allez trouver Ézéchiel. Amen. Sinon, est-ce que c'est bon? Groupe musical, nous allons louer Dieu pendant que nous prêchons. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 1. On a beaucoup, est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé? Tiens, dis-moi la parole de Dieu s'il te plaît. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Je veux qu'on aille tout doucement. La main de l'Éternel fut sur moi. C'est Ézéchiel qui parle. Amen. Et on va parler tout doucement. Et je veux que tu conditionnes cette parole à ta vie. Alléluia. Amen. Parce que laissez-moi vous apprendre une chose. Quand on se sépare, chacun sait ce qu'il traverse. Chacun sait ce qu'il vit. Et quand nous venons à l'église, c'est pour prendre la vie, c'est pour prendre la parole de Dieu, c'est pour prendre l'épée nécessaire pour pouvoir mieux vivre sur la terre des hommes. Alléluia. C'est pourquoi je te demande ce matin de ne pas te condamner. Parce que même si tu as fait des erreurs, la Bible dit, si vous revenez à moi, moi je reviens à vous. Alléluia. Parce que le Dieu que tu pries est un Dieu d'amour. Je vais te dire une chose ce matin. Qu'il y a un homme, il y avait 2 personnes qui ont accompagné Jésus à la croix. Qui le sait? 2 brigands qui ont accompagné le Seigneur à la croix. Je vais continuer après. Vas-y ma fille. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès des ossements. Tout autour. Tout autour. Et voici. Ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il me dit ce matin, Madame Okobé, je t'ai envoyé dans une vallée où se trouvent des ossements desséchés. C'est moi qui t'ai amené dans cette vallée. Et je te pose la question. Ces ossements sont dans une vallée. C'est des hommes qui sont morts. Parce que quand on parle d'ossements, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est des hommes qui étaient entassés la mort. Et c'est les eaux que Ézéchiel est venu regarder. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est une multitude de personnes, comme ce qu'on voit, ce qu'on a vu en, comment ça s'appelle le pays? Au Rwanda. Amen. Vous avez vu dans les maisons, on mettait des ossements avec des crânes. Maintenant, imaginez au moins, parce qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient 4 millions. Imaginez 4 millions d'ossements entre 2 montagnes, dans un trou, et tout ça, c'est des ossements, mais desséchés. Alors Dieu prend Ézéchiel, et Dieu lui dit, mon ami Ézéchiel, viens, je te transporte jusque dans la vallée, parce que je vais te faire voir quelque chose. Alléluia. Dis Amen. 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 Et alors, Ézéchiel arrive, et il voit ces ossements desséchés. Et le Seigneur lui pose la question. Reprends cette question s'il te plaît. Il me dit, il
fils de l'homme. Je veux que tu changes fils de l'homme parce que nous prêchons ensemble et que tu mettes ton nom. Je ne sais pas ce que tu vis, qu'est-ce qui est mort. Et je veux que ce matin tu te poses cette question. Okobe, Zino, je t'ai transporté dans une vallée où se trouvent des choses que ton cœur désire. Mais ces choses sont mortes. Mais ce matin, je te pose la question. Tout le monde sait que ce n'est plus possible. Pose-moi la question. Ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que cette situation peut se remettre en place? C'est ce que ça veut dire. Il prend Ézéchiel et il dit à Ézéchiel, regarde, c'est des ossements desséchés. C'est des personnes qui sont mortes ça fait des années. Parce que pour connaître la mort, ça veut dire que les personnes étaient comme nous. Le soleil a tapé leur corps. Des animaux ont bouffé leur chair. Le soleil a tapé leur corps. La grêle est tombée sur eux. Il y a eu la pourriture. Et aujourd'hui, ils sont au stade d'ossement. Et il pose la question, est-ce que ces ossements peuvent vivre? Et il dit au Seigneur, vas-y, comme réponse. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il dit, tu le sais. Il arrive dans une vallée. Il voit des ossements et le Seigneur lui dit, est-ce que tu crois que ça, je peux lui donner la vie à cette chose? Ézéchiel regarde. Et puis il dit, Seigneur, tu le sais. Je veux que tu répondes avec moi ce matin. Concernant ma vie moi-même. Seigneur, tu le sais. Alléluia. Vas-y ma vie. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Il dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur. Prophétiser, vous savez ce que ça veut dire? Prophétise sur ces eaux. Ça veut dire, ce n'est plus moi qui vais parler, mais Seigneur, prête-moi ta bouche pour parler sur la situation. Est-ce que vous me comprenez? Le Seigneur lui dit, mon ami, mon fils, parle sur ces eaux. Alors, prophétiser me dit, ce n'est plus moi qui parle, mais Seigneur, donne-moi ta bouche que je la colle là et que tu parles sur ces eaux. Parce que si c'est moi, Ézéchiel, qui parle, ces eaux vont rester au stade de os. Mais si c'est toi qui parles, alors quelque chose va se passer. Alléluia. Vas-y, ma fille. Ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Amène-moi des chaises de bois, amène-moi ça ici, s'il te plaît. Ainsi parle, dépêche-toi entier. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Vas-y, ma fille. Je prophétiserai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue, de la peau, et les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'était quoi? Une armée nombreuse. C'était une armée nombreuse. C'est nombreuse ou très nombreuse? Nombreuse et très nombreuse. Faites attention au mot dans la Bible. Amen. Alléluia. Nous allons aller tout doucement pas à pas pour que
tu puisses l'appliquer à ta vie. Amen. Ne vous inquiétez pas. Ce matin, Dieu va nous faire grâce. Vas-y, mon frère. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Écoutez, il dit, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël qui était venue enseigner. On prend Israël, tout Israël, c'est eux qui étaient dans la vallée en ossement desséché. Est-ce que vous m'écoutez? Ézéchiel était chez lui. Et Dieu le transporte en esprit au milieu de deux montagnes. Parce que quand on parle de vallée, c'est l'espace qui existe en deux montagnes. Vous voyez? Quand vous voyez une montagne là, une montagne là, ce que vous voyez en bas là, ça s'appelle une vallée. Amen. Et Ézéchiel arrive là et le Seigneur lui dit, mon fils, je t'ai transporté dans cette vallée, c'est des ossements desséchés. Fais le tour. Regarde. Et Dieu lui dit, il n'y a pas de vie ici. Mais est-ce que tu crois que je peux apporter la vie à ces ossements? Humainement parlant, ce n'est pas possible. C'est des os. Quand tu finis de manger la chair du poulet que tu jettes, Dieu vient te dire, est-ce que tu penses que je peux refaire poulet avec ce que tu viens de jeter? Humainement parlant, ce n'est pas possible. Alors de manière sage, Ézéchiel lui dit, tu le sais. Parce qu'il sait que rien n'est impossible à Dieu. Vous comprenez? Quand vous regardez la situation que vous traversez, on ne peut plus rien faire. Mais de manière sage, tu viens vers Dieu pour lui dire, Seigneur, toi seul sais. Ézéchiel lui dit, tu sais. Même si la situation est compliquée, que les hommes ne peuvent plus rien faire, mais toi, Dieu, tu sais ce que tu peux faire. Alors, Ézéchiel est arrêté là. Et le Seigneur lui dit, mon fils, prophétise, je te prête ma bouche. Parle, parce que quand je parle, la vie sort. Alors imaginez-vous un seul instant, des ossements desséchés, et puis des nerfs commencent à pousser sur ces ossements. La chair puis commence à monter sur ces ossements. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous avez déjà vu la chair crue? Imaginez un peu ce spectacle. Et Ézéchiel regarde. Et il constate que les nerfs commencent à sortir. Il constate que la chair commence à prendre. Et les os commencent à se... C'est-à-dire que l'épaule qui était au nord, l'épaule revient à sa place. Et les corps, c'est-à-dire que c'était le corps de Covid, son corps se restitue, son corps se récompose. Si c'était le corps de Atoua, son corps se récompose. Si c'était le corps de Conan, son corps se récompose. Et tout le monde se récompose. Et il regarde ce spectacle. Mais il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et vous voyez qu'il regarde. Et le Seigneur dit, regarde ce qui se passe. Regarde tes ossements. Parce que moi, Dieu, je suis capable de faire les choses au-delà de ce que toi-même tu penses. Alléluia. Termine la lecture et je vais commencer la prédication. Voici. Nos os sont desséchés et notre espérance est détruite. Reprends dessus. Quand ils sont sortis de la délivrance, ils ont dit quoi les Israélites? Fils de l'homme. Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Voici. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Qui dit cette parole? C'est qui disait cette parole? Reprends dessus. Reviens juste un peu. Il me dit. Fils de l'homme. Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent. Nos eaux sont desséchées. C'est les Israéliens qui parlent. Ils disent, voici, il n'y a plus d'espoir pour nous. Il n'y a plus d'espérance pour nous. Ils disent à Dieu, on ne peut plus s'en sortir. On ne peut plus rien faire pour nous. C'est plus possible. Parce que la colère de Dieu est montée sur nous. Mais ils ont oublié qu'il s'appelle Israël. Ils ont oublié que leur nom était Israël. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ne se répond jamais de ses dons. Jamais, mon frère. Ils ont oublié que leur nom était Israël. Mais ils parlaient en fonction de la réalité de tous les jours.
Mais regarde ce que le Seigneur répond. Prophétise donc. Prophétise. Et dis-leur. Et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Voici. J'ouvrirai vos sépulcres. Je vais ouvrir les tombeaux. Là où les hommes vous ont posé. Là où on vous a enterré. Moi Dieu, aujourd'hui, à cause de ce que ton nom est Israël, je vais ouvrir le tombeau afin que tu saches qui je suis. Est-ce que je parle à toi? Alléluia. Est-ce que je parle à toi? Vas-y. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres. J'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Est-ce que nous sommes en train de la parole? Mon âme est dans la joie. Alléluia. Amen. Mon âme est dans la joie, les amis. Il a pris son temps, nous avons célébré la Pâque dans cette église. Amen. Et le peuple de Dieu était à une hauteur quand ils sont sortis de l'Égypte. Ils étaient aimés de Dieu. Ils étaient bénis de Dieu. Ils étaient à une hauteur et ils marchaient, Dieu avec nous. Mais dans leur parcours, il est arrivé que de la hauteur où ils étaient, ils ont connu le fond de la société. Ils sont tombés jusqu'au fond. Alléluia. Et Dieu s'est retiré d'eux. Parce qu'Israël a commencé à faire des choses où Dieu n'y est pas. Alors Dieu les a abandonnés. Dieu abandonne son peuple. Et le peuple est dans la détresse. Et le peuple descend et tous même jusqu'au fond. Et la mort arrive. Alors Dieu regarde et il appelle Ézéchiel. Il dit Ézéchiel, va, je t'envoie quelque part Ézéchiel. Pour que tu saches que je suis Dieu. Même si je me mets en colère, mais je reviens toujours de ma colère. Parce que tu es la prunelle de mes yeux. Alléluia. Tout simplement parce que tu es la prunelle de mes yeux. Alors, près de 4 millions de personnes étaient tout simplement dans un secteur et ils étaient morts. Les amis, non seulement ils sont morts, mais ils ont pourri là. Non seulement ils ont pourri, mais les animaux ont mangé leur peau. Calmez-moi les enfants, parce que c'est de la vie que je parle. Amen. Le soleil a tapé leur peau. Ils sont morts. Qu'ils sais-je? Certainement que les corbeaux sont venus manger leur chair. Et que vont dire les ennemis? Voilà Israël. Ils ont cru que Dieu était avec eux. Regardez comment ils sont morts. Et Israël devient un sujet de moquerie. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ils étaient à une hauteur. Ils étaient bénis de Dieu. Ils sont sortis, les deux mains levées de l'Égypte. Ils sont sortis bénis. C'est l'origine de la richesse de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte avec beaucoup d'argent. Mais la mort les attendait sur la route. Israël était à ce niveau. Et quelque chose s'est passé. Ils sont tombés carrément, abandonnés de tout le monde. Et tout le monde se moquait d'Israël. Alors le Seigneur saisit Ézéchiel. Ézéchiel me dit, Dieu te fortifie. Dieu te fortifie. On fortifie quelqu'un qui est tombé. Je bénis le Seigneur pour l'église. Mais Dieu relève toujours quelqu'un qui est tombé. Alors qu'est-ce qui se passe-t-il? Alléluia. Ma fille, ne pleure pas. On est sorti de la Pâque. On a connu des moments de ténèbres. Israël a plongé et même connaître la mort. Les insectes sont montés sur le corps.
et les insectes ont mangé le corps des enfants de Dieu, pas n'importe qui. Alors ils sont en train de sombrer. Et là, la chair n'existe plus. C'est seulement les ossements. Tout est mort en Israël. Comme tout est mort dans ta vie et dans ma vie. Hier, tout le monde t'acclamait. Aujourd'hui, parce que tu es au fond du tunnel, parce que tu es au fond des ténèbres, tout le monde t'abandonne. Parce que tu plonges, parce que tu ne sais plus où mettre la tête, les ténèbres t'envahissent, tout le monde t'abandonne. Mais laisse-moi te dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, il est avec moi. Amen. Alléluia. Quand tu plonges et que tu es accompli de tout le monde, laisse-moi te dire, il est le seul qui te regarde, mais qui t'abandonne seul. Alléluia. Israël, tous les ennemis d'Israël passaient et ils se moquaient d'Israël. Tu n'as pas dit que ton Dieu est Dieu, non seulement tu es mort, et encore une humiliation extrême, vous n'avez même pas eu de tombe, et c'est les oiseaux qui viennent manger votre chair. Israël était dans l'humiliation totale. T'inquiète pas, on passera par là. T'inquiète pas. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut acclamer le Seigneur pour Papa Assou? Pendant un temps de ta vie, Israël était aimé de Dieu, Israël était béni de Dieu, Israël marchait avec Dieu. Mais à un moment de la vie, la mort s'est présentée à Israël. Les ténèbres se sont présentées à Israël. Israël a été déséquilibré et la mort est arrivée, les amis. Alors, Dieu envoie Ézéchiel pour lui dire, Ézéchiel, est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu es sûr que moi, Dieu, je peux ressusciter Israël? Les amis, lorsque nous sommes dans la vallée, c'est parce que dans le plan de Dieu, on doit prendre une montagne qui est supérieure à celle qu'on vient de descendre. Et donc quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est parce qu'il y a une élévation nouvelle que Dieu te présente. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Mais reviens vite vers Dieu. Reviens vite, dépêche-toi, reviens vers Dieu. Ce n'est pas de l'utopie au Kobe. Ce n'est pas de l'amusement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tout Israël était mort. Alors Ézéchiel dit, Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel prophétise. Pars. Je te prête ma bouche, Ézéchiel. Pars. C'est pourquoi ce matin j'ai dit, j'ai besoin de 3 personnes pour parler. Pars, Ézéchiel. Ézéchiel, je te prête ma bouche par rapport à cette situation d'Israël. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a Israël dans ta vie aujourd'hui qui est mort. Et tout le monde se moque de toi. Ça peut être ton église. Ça peut être ton foyer. Ça peut être ton ministère. Tu connais aujourd'hui un dessèchement total. Et hier, tout le monde t'acclamait. Aujourd'hui, tu es un sujet de moquerie. Parce que tu es au bas de l'échelle. Mais Dieu permet ce genre de situation pour que tu saches que sans Dieu, tu n'es rien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Groupe musical, nous allons nous louer Dieu. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Nous allons écouter la louange. Amen. Nous allons louer. Laisse-moi ça, je n'ai pas fini mon message. Laisse-moi les ossements dessécher. Je ne veux pas qu'on se balade pendant que la prédication passe. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Toi-même es capable de nommer cette situation. Personne ne croit qu'un jour, cette situation va se relever. Hier, tu avais une entreprise. Aujourd'hui, tu n'as plus d'entreprise. Aujourd'hui, tu es tout seul. Et on te regarde comme un sujet de moquerie.
Tu es tombé. Tu deviens le sujet de moquerie. Mais laisse-moi te dire une seule chose. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun. Je ne crains aucun mal. Et tout Israël était dans une vallée. Et ils étaient dans la mort. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur est présent par rapport à cette situation. Et ce nom de ce peuple était Israël. Oh, Israël a une destinée. C'est pourquoi Israël ne peut pas rester là. La mort, ce n'est pas possible. Toi et moi, nous avons une destinée, mon ami. Regarde qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Qu'est-ce qui peut symboliser au jour d'aujourd'hui osement décesser dans ta vie. Parce que nous devons prier. Parce que ce matin, le Seigneur veut te prêter sa bouche pour parler sur ta vie. Le Seigneur veut te prêter sa bouche ce matin pour parler sur ta vie. Il dit Ézéchiel, prête-moi ta bouche. Ézéchiel, je te prête ma bouche. Parce que les choses doivent changer dans ta vie. Madame Okobé, les choses doivent changer dans ta vie. Alors ce matin, moi Dieu, je suis venu pour te prêter ma bouche, pour que tu parles sur ta vie. Est-ce que tu es par là quelqu'un? Tu es tombé, c'est vrai. Tu as commis des choses bizarres, c'est vrai. Ta vie a été déséquilibrée, c'est vrai. Tu as plongé dans les ténèbres, c'est vrai. Tu ne sais plus où mettre la tête, c'est vrai. Ta vie est traversée en dessous des sables, c'est vrai. Et ton cœur tous les jours palpite. Et tu as comme l'impression que tu risques d'avoir une crise cardiaque. Mais ce matin, Dieu dit, je vais te prêter ma bouche afin que tu puisses parler sur ces événements. Alléluia. Je vais te prêter ce matin ma bouche. Parce qu'il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel prophétise. Il n'a pas dit Ézéchiel, regarde pas. Il dit Ézéchiel prophétise. Ézéchiel, ce matin, je te prête ma bouche. Parce que ce qui sort de ma bouche s'accomplit tous les jours. Alors Dieu veut te prêter ce matin sa bouche. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie, Bowie? Même tes parents ne croient même plus un seul instant que ces choses vont ressusciter. Il dit Ézéchiel, tu as vu, c'était une armée. Ézéchiel, c'était une armée. Les amis, ce qui est mort dans ta vie a un sens pour te servir. Mais ce matin, je te demande une seule chose. Est-ce que tu es prêt à pouvoir accepter la bouche que Dieu te prête afin de parler à ta vie? Plus personne ne croit en toi. C'est plus possible. Tout le monde t'a pris et t'a jeté au placard. C'est plus possible pour toi. C'est plus possible que ton mari revienne. C'est plus possible. C'est plus possible que ta femme revienne. C'est plus possible. C'est plus possible que tu te maries. Mais les ossements étaient desséchés. Les ossements étaient desséchés, ma fille. Les ossements étaient desséchés. Les ossements étaient desséchés. Il dit, mon fils, et cette parole s'adresse à toi. Est-ce que tu es sûr que ce matin, je peux te donner la joie de vie? Est-ce que tu es sûr que ce matin, je peux reconstruire ta vie? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, Seigneur, tu le sais. Jésus a opéré un miracle. Ma fille, chante-moi ce cantique. Et je veux que tu saches que... Merci. Je veux qu'on se tienne debout. Jésus a opéré. Ce matin, on va chanter ce cantique et je vais continuer la prédication. Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Et je veux que tu le dises avec vie. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ta santé qui est nécessaire.
Amen. Parce qu'il a dit ce matin, je te prête ma bouche. Il dit prophétise. Il n'a pas dit à Ézéchiel, regarde les enfants d'Ézéchiel et puis fais le deuil d'Israël. Il n'a pas dit faire le deuil de ce que tu vis. Mais il dit, ce matin, je te prête ma bouche. Alors, je vais entendre le peuple de Dieu chanter Jésus. Tu opères ce matin un miracle dans ma vie. Et je continue la prédication. Groupe musical. Laissons le peuple de Dieu chanter. Il n'y a plus de chair dessus. On ne peut plus rien faire pour ta situation. Les médecins ont dit que c'est le plus possible. Alors le Seigneur ce matin me prête sa bouche pour te poser la question. En face de ta situation qui est desséchée, est-ce que moi, Dieu, ce matin, est-ce que tu penses que ta situation peut changer ce matin? Et le Seigneur n'a pas une seule réponse, papa. La situation est compliquée. Le maire ne peut pas t'aider. Le préfet ne peut pas t'aider. Le président, c'est pas ce qui en se joue, ne peut pas t'aider. Tes amis ne peuvent pas t'aider. Alors le Seigneur te pose la question ce matin. Est-ce que la situation peut s'arranger? Est-ce que tu penses que, est-ce que tu crois que ce matin, tu peux retrouver la joie de vie par le miracle que tu attends de ma part? Le Seigneur t'a ta réponse. Ézéchiel a dit, quand je regarde les ossements desséchés, parce que c'est un homme, quand je regarde les ossements qui sont desséchés, humainement parlant, c'est pas possible. Mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et il dit une chose, Seigneur, tu le sais. Alors je veux que tu rentres au plus profond de toi-même. Et je te pose la question. Quand tu regardes ta vie, tu regardes les ossements qui sont desséchés dans ton existence. Et ce matin, Dieu me prête sa bouche. Et il te pose la question. Parce que ce matin, c'est toi qui es Ézéchiel. Et je me sers de la bouche de Dieu pour te poser la question. Est-ce que ce matin, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tout ce qui est desséché dans ta vie, est-ce que tu crois que moi, Dieu, je peux faire quelque chose? Yes. C'est ta réponse que le Seigneur attend et on va prier. Madame Coco, selon les hommes, on ne peut plus rien faire. Selon des experts, on ne peut plus rien faire. Et ce matin, Dieu te transporte dans la vallée où se trouvent les ossements desséchés de ta vie. Et il te pose la question. Est-ce que tu crois que moi, Dieu, ce matin, je peux faire cette chose?
Est-ce que ce matin, tu crois que comme Ézéchiel, tu te trouves dans une vallée où la mort est, où le désespoir est, où tu n'as aucune assistance, où personne ne te comprend, où tu es déséquilibré, et Dieu se présente à toi pour te dire, ma fille, tu viens à l'église, tu me pries, mais je vais te montrer de quoi je suis capable. Parce que tu me prononces, tu prononces le nom, tu dis que je suis Dieu, mais je crée une situation pour que tu saches que moi, Dieu, tu n'abandonnes jamais mon enfant. Alors est-ce que tu crois ce matin que ces ossements qui sont desséchés de ta vie, moi, Dieu, je peux donner la vie à ces ossements? Alors ce matin, quand tu le crois, regarde la situation. Tout le monde, nous sommes dans une vallée. Chaque personne qui se présente est dans la vallée. Et tu regardes les ossements desséchés de ta vie. Tu regardes les choses qui sont mortes dans ta vie. Et tu sais que si ces choses ressuscitent, ton cœur sera brisé. Et quand tu regardes la situation, il n'y a aucun espoir. Parce que tu es un humain. Je comprends. Je suis passé par. On ne peut plus rien faire. Je vous ai dit que maman Yolande et papa Yolande se sont séparés pendant 8 ans. Mais Dieu a permis qu'ils puissent se retrouver à nouveau. Pour dire que les ossements étaient desséchés. Mais Dieu a permis que ces ossements puissent retrouver la vie. Pour elle, l'ossement c'était le mariage. Mais je ne sais pas c'est quoi pour toi l'ossement. Je veux simplement te dire que tu es dans la vallée et les ossements se posaient. Et Dieu dit, à cette heure précise, je te prête la bouche. Ce n'est plus toi qui parles. Mais c'est Dieu qui parle au travers de toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hier, tu avais une entreprise. Aujourd'hui, on se moque de toi. Mais laisse-moi te dire la gloire de la deuxième maison. C'est la plus grande que la première. Parce que ce que tu as vu hier, c'était le prémisse de ton devenir. Alléluia. C'est pourquoi ne perds pas espoir. Parce que quand Israël s'est retrouvé dans le fossé, dans le trou, ils ont été sujets de moquerie. Mais Dieu a suscité quelqu'un. Dieu a suscité une église. Dieu a suscité des pasteurs pour que tu puisses retrouver ton niveau et dépasser le niveau d'hier. Alléluia. Alors ce matin, toi seul, de là où tu es, tu regardes ce qui est mort dans ta vie. Tu regardes tout ce qui est desséché dans ton existence. Parce qu'à cette heure précise, ta bouche n'est plus ta bouche, mais ta bouche est la bouche de Dieu. Alors, tu vas prophétiser, tu vas parler, tu vas prédire. Prophétiser veut dire annoncer les choses qui doivent arriver. Alléluia. Dis les choses que tu veux que les choses arrivent dans ta vie. Tu prédis les choses. Alors ce matin, je te laisse. Nous allons prophétiser. Chacun va se mettre dans son coin. Et tu vas regarder les ossements desséchés de ta vie. Tu vas regarder si c'est ton mariage qui est desséché, tu dois prophétiser. Si c'est ta santé qui est desséchée, tu dois prophétiser. Si c'est ta vie scolaire qui est desséchée, tu dois prophétiser. Si c'est ta vie professionnelle qui est desséchée, tu dois prophétiser. Je ne sais pas ce à quoi tu aspires, mais ce matin, mets-toi quelque part. Mets-toi quelque part. Nous avons tout à ça. Parce que nous allons prophétiser à deux niveaux. Parce que quand vous lisez ce texte, il a prophétisé, les ossements sont devenus des cadavres. Et ensuite, il a soufflé sur ces cadavres. Et ces cadavres sont devenus des êtres humains. Alléluia. Donc nous sommes au premier niveau où nous allons donner vie à tout ce qui était mort dans notre existence. Et ensuite, nous allons souffler dans ces choses pour que nous puissions marcher avec ces choses. Alléluia. Alors, prends une position. Prends un secteur. Et regarde ta vie. Examine ta vie. Je ne vais pas venir tous les fois à l'église et sachant ces gens de vérité et rester toujours le même. Ce n'est pas possible. Dis avec moi, je refuse. Dis avec moi, je refuse. Qu'est-ce qui est nécessaire de ta vie? Est-ce que tu connais, tu peux citer au moins ce qui est nécessaire de ta vie? Tu peux serrer ma main. Qu'est-ce qui est desséché dans ta vie? Qu'est-ce qui est desséché dans ta vie, Pinès? Arrêtez de penser. Arrêtez de vous faire des larmes
Alléluia. Des choses ont été desséchées dans ma vie. Déséquilibre total. Mais ce matin, ensemble, nous allons prophétiser. Pour que les choses reviennent en ordre. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié. De là où tu es, positionne-toi quelque part. Il y a le mur, il y a derrière. Mets-toi où tu veux, mais c'est ta vie. C'était Ézéchiel qui répare sur la vie d'Israël. Alors toi, parle de ta vie. Ensemble. Par un secteur. Groupe musical, tout le monde. Je demande toute l'église. Moi, je dis. Pour que tu parles de cette situation de ta vie. Ce matin, je te prête ma bouche parce que j'ai vu que tout est desséché. Ta joie est desséchée, ta paix est desséchée, ton équilibre est desséché et ta vie est devenue comme un sujet de moquerie. Alors ce matin, je te prête ma bouche afin que tu changes les choses. Je l'entends un peu prier à Dieu. Prophétiser cette table. Regarde ces ossements, s'il te plaît. Et comme Ézéchiel, cela te prophétise. Je prophétise la résurrection dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Je prophétise l'équilibre total dans tous les domaines de l'Église et de ma vie. Je prophétise ce matin que tous mes ennemis échouent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je prophétise ce matin que là où il y avait la mort, je pose la vie. Je prophétise là où il y avait la division, je mets l'union. Je prophétise ce matin le changement total dans tous les domaines de ma vie. Je prophétise que la faveur de Dieu m'accompagne partout où je vais. Je prophétise ce matin que la stérilité se sépare de ma vie. Je prophétise. Pas s'il te plaît, pas l'église, pas. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde a prié? Celui qui ne sait pas comment prophétiser, comment parler sur sa vie, qui lève la main, on va prier ensemble. Alléluia. Tous ceux qui ne savent pas comment prophétiser sur les ossements desséchés de la vie, approchez-moi. Ensemble, on va prier.
Nous allons tous demander pardon à Dieu. Amen. Nous allons tous demander pardon à nos erreurs. Amen. Et ensuite, parce que Dieu était fâché avec Israël, c'est pourquoi il a provoqué cette situation. Et ce matin, de par notre confession, Dieu revient de sa colère. Et ensemble, nous allons prophétiser. Alors, nous allons écouter avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je suis un homme. Je me suis trompé. Je te demande pardon. Ce matin, je viens vers toi parce que tu es Dieu. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci parce que ce matin, tu m'acceptes. Seigneur, ce matin, je regarde ma vie et je regarde ma vie d'hier. Et ce matin, je regarde les ossements desséchés de ma vie. Ma paix a été desséchée. Mon argent a été desséché. Et je rencontre des problèmes multiples. Mais ce matin, tu me prêtes ta bouche. Ce matin, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est toi qui parles à ma place. C'est pourquoi j'indexe toutes les situations de ma vie. C'est pourquoi j'indexe toutes les situations de ma vie. Et j'ouvre la bouche. Seigneur, tu me poses la question. Est-ce que je peux donner vie à ces choses? Seigneur, je déclare comme Ézéchiel. Tu le peux. Tu le peux. C'est pourquoi, ce matin, tous les domaines de ma vie, j'appelle la résurrection. J'appelle le pouvoir de la résurrection. J'appelle le pouvoir de la résurrection. J'appelle le pouvoir de la résurrection. Tout ce qui était mort dans ma vie, dans mes organes, Seigneur, Seigneur, ce matin, j'appelle la puissance de la résurrection dans tous les domaines de ma vie. Et je prophétise la résurrection dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur, au portant de la croix, tu as accepté la mort pour me donner la vie. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, tout ce qui était mort reste à la croix. Et je prends la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai été un sujet de moquerie. Je bénis ton nom. Parce que tu m'as tué. Tu me bénis devant tous ceux qui se sont moqués de moi. Afin qu'ils sachent que mon Dieu est vivant. Je te remercie, Seigneur. Et je bénis ton nom. Je sais tes paroles dans le sang de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Pour le miracle que tu as accompli en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. C'est en deux phases, j'avais dit. La première phase, c'était d'apporter la résurrection de la chose. Nous sommes au stade de cadavre. Et il a dit Ézéchiel, ils sont ressuscités, c'est vrai, mais ils n'ont aucun pouvoir. Alors tu vas souffler dans ces cadavres, dans ces ossements desséchés. Ta paix est devenue la vie.
Mais il faut que ta paix soit vivante dans ton existence. Alléluia. Alors ce matin, il est de ton devoir de souffler le souffle de vie. Alléluia. Il a dit mon fils Ézéchiel, souffle l'esprit de Dieu. Souffle cet esprit dans ces choses. Souffle cet esprit dans ta communauté que tu as ramené à la vie. Souffle le travail que tu as ramené dans ta vie. Souffle la vie spirituelle que tu as ramené dans ta vie afin que ces choses soient vivantes avec toi. Est-ce que quelqu'un le comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous pouvez avoir un cadavre. C'est un être humain. Mais elle n'est pas, cette personne n'est pas mobile. Amen. C'est comme ta paix. Ça a ramené la paix à la vie. Amen. Mais la paix est à côté de toi. Et quand tu te déplaces, la paix est restée. Et pourtant, elle est revenue à la vie. Donc c'est à toi de souffler dans la paix pour que tu puisses, la paix puisse se réveiller et tu puisses prendre la paix et l'attraper ensemble et vous marcher tous les jours ensemble. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Si c'était la joie de tes prières, de par ta première prière, tu as ramené la joie à l'existence. Amen. Par ta prière, tu as prophétisé. La joie est revenue. Mais il faudrait que tu souffres de la joie comme étant une personne. Personnifie tout ce que tu vis. Alléluia. Tout ce que tu traverses. Et c'est à toi de souffler dans ces choses pour que tu puisses saisir sa main. Et tu attrapes la joie. Tu attrapes ton mariage. Tu attrapes tes finances. Et ensemble, vous marchez. Parce qu'il doit t'accompagner tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alors tu vas répéter après moi. Ou si tu veux, je vais te laisser prier. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez me suivre? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au stade où tout ce qui était mort dans notre vie a retrouvé la vie. Mais ils sont tassés dans la vallée. L'autre est couché sur eux. Amen. La paix est couchée sur le bonheur. Le bonheur est couché sur la grâce. La grâce est couchée sur la richesse. Et tout le monde est couché dans la vallée. Mais il faudrait que ces choses se réveillent. Il faudrait que ta paix se réveille. Il y a des moments où tu vas plonger dans ta vie. Où tu ne comprends rien dans ta vie. Tu as des réactions qui n'ont rien à voir avec les défensives. Mais tu crois que Dieu t'a abandonné. C'est pour un temps qu'il t'a abandonné. Pour que tu saches que sans Dieu, tu n'es rien. Business, sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, tu n'es rien. Que Dieu vous bénisse ce matin. Sans Dieu, tu n'es rien. Et tu plonges. Et toi, tu n'as jamais connu le comportement. Mais tu les connais aujourd'hui. Toi, tu n'as jamais bu certaines boissons à cause de la situation que tu bois. Et tu es là, tu dis, hey, est-ce que je peux m'en sortir un jour? Et tu es dans la vallée. Est-ce que je peux m'en sortir? Et tu prends le téléphone. Tu appelles les accoudoirs. Tout le monde t'a abandonné. C'est pas qu'ils ne sont pas mauvais. Mais seulement Dieu de toi seul pour te parler. Changer les choses de ta vie. Améliorer ta vie. C'est pas que personne t'aime. Ne sois pas sur le gaz. On ne m'aime pas. Il t'aime. Mais c'est Dieu qui provoque cela. Alléluia. C'est Dieu qui te provoque. Pour que tu saches qu'il veut t'enseigner. Il veut te parler. Il veut corriger ta vie. Il veut te guérir. Alors il permet les situations. Tout simplement parce qu'il doit recadrer ta vie. C'est tout. Est-ce que tu comprends? Mais c'est toi. C'est encore possible. Si ton mariage était desséché, ce matin tu avais peur ton mariage ou pas. Alléluia. Tout ce qui était desséché, ce matin, je prophétise au sortir de cette salle, toutes les choses et toute la vie, au nom de Jésus. Vous allez répéter après moi. Seigneur, 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 toutes ces choses qui étaient desséchées, ont retrouvé la vie.
Mes amis, c'est vrai. Ézéchiel a soufflé. Amen. Tu vas reprendre ton souffle. Amen. Amen. Cela symbolise que c'est à part parce que ce n'est plus ta bouche qui parle. Dieu se matin t'a prêté sa bouche. Alors, je suis assis et je souffle. Souffle. Moi, ce matin que tu es en train de mettre le souffle de vie dans tout ce qui est dans le tas du souffle. Alléluia. Élève de le verset. Et je vais prier pour la fin. La Bible dit, Ézéchiel a fini de souffler dans ses ossements. Tous se sont levés. Ta paix s'est levée. Ta joie s'est levée. Ton équilibre s'est levé. Ton foyer s'est levé. Ta promotion s'est levée. Tes papiers se sont levés. Ta vie en entière s'est levée. Alors les deux mains qui sont levées vers le ciel. Pendant que tes deux mains sont levées, et tu les fais. Tu les fais. Et tu vois que la manière dont je marche dans la salle, tu vas répéter après moi en marchant. À partir d'aujourd'hui, ma paix, tu ne lâches plus. Ma paix, tu ne lâches plus. Ma joie, tu ne lâches plus. Ma joie, tu ne lâches plus. Ma fécondité, tu ne lâches plus. Ma fécondité, tu ne lâches plus. Ma richesse, tu ne lâches plus. Ma richesse, tu ne lâches plus. Tout ce qui était mort dans ma vie. Tout ce qui était mort dans ma vie. Retrouve l'existence aujourd'hui. Retrouve l'existence aujourd'hui. Et chaque jour que Dieu fait, pour m'accompagner. Et Chaque jour que Dieu fait, pour m'accompagner. Chaque jour que Dieu fait, ma paix, tu m'accompagnes. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, ma joie, tu m'accompagnes. Au nom de Jésus, ce matin, tout ce qui contribue à mon bonheur, tout ce qui contribue à mon bien-être, ce matin, au nom de Jésus, vous êtes à ma disposition. Ce matin, tout ce qui était mort, retrouve la vie. Au nom de Jésus, Seigneur, j'étais dans la vallée. Je remonte la porte. Parce que la gloire de la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison, en ce jour, est plus grande que celle de la première. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je déclare que je ne serai plus ressuscité de me guérir. Parce que tu as combattu pour moi. C'est pourquoi je me réjouis de toi ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen.
mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. 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 Tous les hommes d'entreprise, venez devant. C'est ça qui va être. Ah non, oui, d'accord. Pendant un temps, les ossements étaient réfléchis. Pendant un temps, les ossements étaient réfléchis. Pendant un temps, Seigneur, les entreprises ont connu le désespoir, Seigneur. Mais je bénis ton nom pour tout ce peuple ici présent. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Et ces entreprises portent le nom d'Israël. Et Israël a une destinée. Je bénis ton nom. Parce que tu es Dieu qui n'a point changé. Et aujourd'hui, tu m'amènes comme Ézéchiel qui me dit, Dieu fortifie. Ce matin, pour fortifier ces hommes d'entreprise, ces femmes d'entreprise, pour dire que tout ce qui était desséché, c'est vrai, c'est arrivé. Mais la Bible dit, ce matin, je m'appelle Ézéchiel pour fortifier. Mais c'est eux qui ont fortifié. Celui-là même qui a connu le dessèchement. Mais ce matin, je parle, je prophétise que tous ces ossements, toutes ces entreprises retournent à vie, Seigneur. Et que ces entreprises ne connaissent pas ce qu'on appelle la crise. Je chasse de cette vie la crise au nom de Jésus-Christ. Et j'entends et je décrète, Seigneur, que les nerfs, la chair, le souffle, Seigneur, réapparaissent, Seigneur, dans ces entreprises, au nom de Jésus-Christ, et partout sinon, les entreprises ne s'accompagnent. Je prophétise ce matin qu'il nous manque de prière. Béni sois-tu, parce que je prophétise ce matin que la gloire de la deuxième maison est le jour de la gloire de la première maison. Et que l'on sache, et que l'on regarde toutes ces personnes ici présentes, et qu'on dise, ouais, Dieu est avec toi, Seigneur. Pardonne les fautes, car c'est parce que Dieu est toi. Je voulais juste en grâce, parce que l'étoile qui était sur les entreprises a été obscurcie. Mais ce matin, je mets toi cette étoile avec le sang de Jésus. Et ces étoiles retournent à l'éclat, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et toute la gloire te revient. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.